J'arrive pas à mettre mes boucles d'oreilles. C'est trop drôle, genre la dernière vidéo que je filmais, regardez Jackson, la dernière vidéo que je filmais, je portais ce pull là en beige et je porte le même en vert. Et je n'arrive pas à trouver le trou de mon oreille. Il est bouché? Non, j'ai porté des boucles d'oreilles il n'y a même pas 2 jours. Coucou tout le monde, regarde qui est avec moi. Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin pour vous faire une... avec sans lunettes, c'est mieux. Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin pour vous faire une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire le End of the Year Book Tag. Je viens de rentrer des cours, du coup Jackson il est collé à moi. Mais voilà. Bref, let's go. Alors, du coup, j'ai trouvé les questions sur un blog. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et si vous voulez y répondre dans les commentaires, ce serait hyper cool. Donc, si vous voulez y répondre, bah, répondez dans les commentaires. Alors, du coup, première question. Est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé mais que tu n'as pas fini et que tu as besoin de finir avant la fin de cette année? Non. Enfin, mis à part le livre que je suis en train de lire en ce moment, mais là je suis en vacances, du coup je vais pouvoir le lire pour les 2 semaines de décembre qui restent. Et du coup ça sera le seul livre de décembre que j'aurai lu, parce que pendant tout le mois de décembre j'avais des devoirs à rendre, des partiels, et bref j'étais stressée avec l'école, et j'ai fait du crochet, du coup j'ai pas trop lu. Du coup voilà, mais mis à part du coup le livre que je suis en train de lire en ce moment qui est La Passe Miroir, non. Et je suis très contente parce que je déteste lire plusieurs livres en même temps. Est-ce que tu as un livre automnal pour pouvoir transitionner vers l'hiver avant la fin d'année? Je trouve que La Passe Miroir, c'est un bon livre de transition. Radio Silence. Radio Silence, c'était, je pense, une des best décisions ever. Parfait pour la transition en mode un peu automnal, début de l'hiver. Du coup, je pense que Radio Silence de Alice Oseman, c'est un bon livre de transition de l'automne vers l'hiver. Donc voilà. C'est l'histoire de Frances en fait, qui est une adolescente qui va au lycée du coup en Angleterre. Elle est très ses amis et tout le monde au lycée pense qu'elle est très introvertie, qu'elle est très en retrait, elle est très studieuse, elle est première de sa promotion, enfin bref voilà. Elle est aussi fan d'un podcast qui s'appelle Radio Silence. Il va se passer quelques petits trucs qui vont faire que, étant donné qu'elle est passionnée de dessin, elle va dessiner des illustrations pour Radio Silence et il va s'avérer qu'en fait Radio Silence est dans sa ville et fait partie de ses proches et du coup elle va pas mener une enquête mais ça se passe vraiment au très début de l'histoire, très vite deviner qui est Radio Silence et ils vont devenir très amis et c'est une magnifique histoire sur l'amitié, sur la dépression, sur les relations toxiques qu'on peut subir en famille et voilà, ça m'a fait beaucoup sourire, ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a beaucoup réconforté aussi. Donc vraiment ce livre, quand je regardais les vidéos de Paperback Dreams et qu'elle parlait de Radio Silence en disant que c'est un des meilleurs livres young adultes jamais écrits, j'y croyais pas trop, mais maintenant je peux vous assurer que c'est un des meilleurs livres young adultes. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie de livre que tu as hâte? Oui, le prequel qui est basé sur l'histoire du Darkling, et donc ça va être un roman graphique du coup de Leigh Bardugo. Ça va être une histoire sur du coup avant les événements de Shadow and Bone et Six of Crows. Du coup voilà, c'est un prequel, je sais pas comment ça se dit en français, mais bref c'est ce qui se passe avant en fait les événements de Shadow and Bone et du coup ça sera un roman graphique, donc c'est vraiment trop cool. Ça sort l'année prochaine en septembre 2022 si je me trompe pas. Donc, vous pouvez être sûr que je vais acheter et que je vais lire. Vraiment, j'ai trop hâte. Je suis pas à fond sur les sorties, genre... je sais pas, je suis pas à fond sur les sorties, genre je ne sais pas quand les livres sortent, mais je l'ai vu hier et ça m'a trop excitée. Du coup, voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'ai hâte de découvrir un roman graphique écrit par Leigh Bardugo. Je sais pas, pour moi, c'était pas quelque chose de compatible, mais maintenant que je m'imagine, ça a l'air compatible et ça a l'air amazing, donc j'ai trop hâte. Voilà. Quels sont 3 livres que tu aimerais lire avant la fin de l'année? Alors, avant la fin de l'année, même si je sais que ça va pas être possible, j'aimerais beaucoup lire, du coup je pense que ça sera mes prochaines lectures. Donc, finir La Passe Miroir, le tome 1 de Hakotar, parce que je suis partie au salon du livre. J'ai essayé de vous faire un vlog, mais j'ai même pas beaucoup filmé, donc franchement ça sert à rien. Mais du coup, au salon du livre, j'ai acheté le tome 2. Et étant donné que j'ai acheté le tome 2, faut rentabiliser l'argent parce que 18 € pour un livre, ça fait mal au cœur. Donc, du coup, lire le tome 1 de Hakotar, pour ensuite lire le tome 2. Et j'aimerais beaucoup lire Jane Eyre de Jane Austen. J'ai envie de lire de la romance. J'ai envie de lire la littérature classique. J'ai ce livre depuis presque 2 ans maintenant que j'ai
jamais touché. Et donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup envie de le lire. Donc, je pense que ça sera les 3 livres que je vais lire incessamment sous peu. Voilà. Est-ce qu'il y a un livre qui peut te choquer, t'étonner et devenir ton livre préféré de l'année? Je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être Radio Silence parce que la passe miroir, étant donné que j'allais hyper lentement, je me forçais à pas trop avancer parce que sinon j'allais être à fond dans le livre et pas réviser pour mes partiels, chose que je n'ai quand même pas fait parce que du coup je faisais du crochet et que je regardais Undo Stress. Du coup j'ai pas trop avancé dans ma lecture de la passe miroir comme je l'aurais voulu. Et là du coup vu que je suis en vacances, je sais que je vais bombarder. Regardez trop bizarrement Jackson. Je sais que je vais beaucoup lire ce livre, mais étant donné que je l'ai pas dévoré comme j'aurais pu, et ben je sais pas si je vais moins l'apprécier ou pas. En tout cas une chose est sûre, c'est que étant donné que Radio Silence c'est mon avant-dernière lecture de 2021, c'est vraiment une de mes meilleures lectures de 2021, donc je pense que je dirais ça. Je suis rentrée dans l'histoire, j'ai pris le livre, je l'ai acheté d'ailleurs sans réelle appréhension. Genre je me suis pas dit que ce livre-là, il y a tant de personnes qui l'aiment, je suis obligée de l'aimer parce que sinon, genre il y a un truc qui va pas chez moi. Et du coup, vu que j'y suis allée sans a priori, je m'attendais à rien. Et du coup, j'étais choquée parce qu'il m'a surpris ce livre et qui m'a beaucoup réconfortée. Et donc voilà. Est-ce que tu as déjà des objectifs de lecture pour 2022? Pas vraiment. J'avais mes objectifs de lecture pour 2021. Attendez, je voulais lire quand même. Here's my journal. Alors, attendez. Here's my 2021 reading goals. Oh, je dois en plus les remplir. Lire environ 25 livres. J'en ai lu 40, donc c'est rempli, je suis trop contente. Et lire la saga Harry Potter. Je me suis arrêtée au tome 2, donc ça c'est vraiment pas du tout, non. Lire et trouver le livre. Je sais pas si j'ai trouvé le livre, mais j'ai trouvé plusieurs livres qui m'ont beaucoup plu. J'ai pas un livre préféré de tous les temps. Et j'ai l'impression que chaque personne sur Booktube ou Bookstagram a forcément un livre qui se démarque plus que les autres. Moi, j'en ai pas en fait, ça dépend de mon humeur et de mon mood. Donc, je pourrais pas dire que j'ai un livre préféré ou un livre qui m'a marqué pendant 2021. J'en ai plusieurs, mais du coup, non, je l'ai pas trouvé. Lire plus en anglais, donc en VO. Et ça, c'est chose faite, chose que je fais pratiquement tout le temps maintenant. Je pense que j'ai plus de livres en anglais qu'en français. Ou alors c'est à égalité. Commencer une saga et la finir. Et du coup, parmi les sagas que je voulais commencer, La Passe Miroir, que je viens de commencer. ACOTAR, que je n'ai pas commencé. Truly Devious, j'ai lu 2 tomes, donc ça va. An Ember in the Ashes, j'ai aussi lu 2 tomes. Je devais lire le 3e tome pour le mois de novembre environ. Je repousse, j'ai pas envie de le finir parce que je sais que si je lis le tome 3, j'aurai envie de lire le tome 4 et j'ai pas envie que ça se finisse. Donc déjà je vais relire le tome 2 parce que je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le tome 2 et ensuite on lira le tome 3. Mais du coup j'ai pas fini An Ember in the Ashes et The Mortal Instruments, j'en suis au tome 3 ou 4 je crois. Il y en a 6, donc ça va, je suis à la moitié. Franchement, quand j'ai fait cette liste de goals, je pensais vraiment pas atteindre ne serait-ce qu'un tiers de ce que j'ai écrit. Ensuite, lire au moins une biographie. J'en ai pas vraiment lu une. Kim Jong, Born 1982, c'est pas vraiment une biographie. Ça l'est un peu, du coup je sais pas si ça compte ou pas. Dites-moi si ça compte comme une biographie parce que c'est pas de la non-fiction, c'est de la fiction. Mais ça raconte l'histoire d'une femme. Mais techniquement, non, c'est pas de la biographie parce que la biographie c'est de la non-fiction. Je suis vraiment bête. Pas la peine de me répondre. Faire un 24-hour readathon au moins une fois, chose que je n'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Parce que du coup, quand j'ai fait cette liste-là, c'était mon 2e semestre. On était moitié présentiel, moitié distanciel avec les cours. C'était trop galère, donc no way. Ensuite, j'ai travaillé, donc j'ai pas pu. Et pendant l'été, j'aurais pu le faire, sauf que je voulais passer du temps avec ma famille. Puis ensuite, il y a eu la rentrée, donc impossible. Et là, c'est les vacances. Peut-être que je le ferai avant décembre, genre la semaine prochaine. Mais jusque maintenant, non. Ça ne s'est pas encore fait. Et du coup, je réitère pour 2022. Et faire des reading sprints. Du coup, ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé faire ça sur la chaîne de Mel Reads. Elle en faisait beaucoup à un moment. Et même Léo, Elisa, Juliette, Agathe, Chloé, elles en faisaient beaucoup aussi à un moment, genre vers mars-avril. Et du coup, j'en faisais. Et ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que c'est une manière assez ludique et sympa de lire plus, en fait, que de se poser et de lire pendant 2 heures. Quelquefois, c'est chiant. Lire, faire une pause et discuter ou faire autre chose et puis se remettre à lire, je trouve que c'est cool et qu'on avance plutôt pas mal dans la lecture, comme ça. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est tout pour les questions. Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, j'avais réglé mon reading challenge sur Goodreads à 25 livres pour cette année. Et j'en ai lu 40, plus la passe miroir, ça fera 41. Et donc, c'est pas le double,
mais c'est presque le double. Du coup, je suis hyper fière de moi. Je pensais jamais lire 40 livres en une année. Parce que avant l'année dernière, avant il y a 1 an et demi, je lisais des livres, mais genre un livre de, je sais pas moi, peut-être 350 pages. Je prenais 2-3 mois pour le lire parce que ça me faisait chier. Mais que je voulais aimer lire en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé l'été dernier. J'ai eu cette motivation de commencer à lire et ça m'a repassionnée de lire. Et donc du coup, voilà, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pas trop été barbante pour vous à regarder. Et voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.